Cet épisode contient des passages qui pourraient vous amener à vouloir assumer qui vous êtes pleinement et à créer une vie extraordinaire. Nous préférons vous en avertir. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour, enfin. Je suis de retour avec le avec le podcast du show d'exception. J'ai été partie pendant un bon moment. Je m'en excuse. La vie a fait en sorte que... Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? J'ai vendu ma maison. J'ai déménagé. J'ai géré des travaux. J'ai fait la rentrée scolaire. J'ai défait des boîtes. Mais là, je suis de retour et je me suis beaucoup observée pendant que j'étais pas ici, en fait. Et tu sais quoi, je me suis rendu compte que je fais de... Est-ce que je peux appeler ça de l'évitement? Je ne sais pas, mais je me rends compte que à la minute où mon énergie est pas all-in dans un projet, j'ai tendance à vraiment le mettre de côté et ça me nuit. Fait que on va travailler là-dessus prochainement, puis va falloir que j'aille m'observer moi aussi. Mais bref, en attendant, on a bougé aussi la clientèle avec qui je veux travailler, la façon que je veux faire. Et bien évidemment, comme nous toutes, je te présente Violette en passant qui est là. Comme nous toutes, j'ai utilisé ChatGPT et on est allé trouver plein de nouvelles idées auxquelles j'aurais jamais pensé. Donc, première chose extraordinaire. Deuxième chose, je me suis donné un nouveau titre grâce à Chat, briseuse de schéma. Parce que c'est ça qui me fait triper. Je fais ça pour moi, briser des schémas, comme là, je viens de te dire que je mets de côté les choses à la minute que je suis fatiguée. Je vais aller explorer ça. Mais briseuse de schéma aussi avec mes clients parce que, là, je vais finir par le prendre, mon café, j'arrête pas de vouloir le déposer. Chose faite. Donc, briseuse de schéma aussi avec mes clientes parce que Seigneur comporte des choses. Et là, je recommence à explorer les constellations familiales. Si tu ne savais pas, j'ai été certifiée il y a environ 2 ans. Et j'avais un syndrome de l'imposteur. Je n'avais pas l'impression que j'étais bonne. Puis, je ne sais pas si tu as lu le livre Le Grand Saut, mais j'ai décidé d'oser. Donc, si jamais ça t'intéresse en ce moment, je réexplore cette méthode-là. C'est sûr que je vais la mettre à ma sauce. Je réexplore les constellations familiales. En fait, c'est un recodage systémique. Si tu ne savais pas, maintenant avec la loi 21, là, ils ont été joués aussi dans les constellations familiales. Donc, on n'appellera pas ça comme ça. On va appeler ça un recodage systémique. Donc, comme je t'ai dit, moi aussi, j'ose travailler sur moi, j'ose pousser la machine et j'ose accéder à quelque chose de mieux pour moi. Donc, c'est ça. Briseuse de schéma, j'offre encore mon service de codex, qui est ton blueprint de design humain. En fait, le blueprint, si tu n'as pas écouté les autres émissions avant, c'est la clé de qui tu es à la naissance avant tous les conditionnements que tu vas porter au fil de ta vie. Fait qu'on commence avec ça et on voit comment tu es censé être, agir, faire les choses. Et justement, avec le déconditionnement, avec les constellations familiales, avec la méthode succès infini, avec les visualisations, on va vraiment toucher à la racine. Qu'est-ce qui fait que tu n'oses pas être pleinement toi? Alors voilà, c'est ce que je fais. Puis tu sais, ça a un impact dans ta vie, mais ça a aussi un impact dans ton entreprise. Parce que bien des fois,
On n'ose pas faire les choses, on a peur, c'est des peurs inconscientes. Puis c'est là que je veux t'amener aujourd'hui. Parce que on a souvent tendance à dire « pas maintenant ». C'est pas le bon moment, surtout quand on veut acheter des trucs ou quand on veut travailler sur soi. Puis je le vois dans mon quotidien avec des collègues, des gens autour de moi, que je leur parle de toutes ces méthodes-là, puis ils font « ah, il faut semblant de pas m'écouter. » Ou ils se disent « ah non, plus tard, je vais le faire. » Mais plus tard, là, ça te coûte cher de remettre tout à plus tard. Parce que là, en n'investissant pas sur toi, en n'investissant pas sur ta business, en n'investissant pas sur ton schéma corporel, tes blocages, tes perceptions, tes croyances, ben, tu payes déjà. Tu payes en énergie, tu payes en temps, tu payes en santé mentale. Parce qu'on va se dire, ces temps-ci, c'est pas toujours facile avec tout ce qui se passe. Tu payes aussi parce que tu vas surlivrer à la demande de tes clients. Et tu vas aussi payer en doute par rapport à toi-même, à ce que tu es capable de donner, à ce que tu es capable de livrer, puis à qui tu es en fait douté de toi. Puis ben le pire là-dedans, ben, c'est que ça te coûte de quoi pour ton futur aussi. Puis c'est là que je veux t'amener à dire, crème, pourquoi tu le fais pas là? C'est quoi qui te fait hésiter en fait? Je m'excuse, j'ai pas fermé mon téléphone. Chose faite. Fait que, aujourd'hui, je veux te parler d'une objection que j'entends trop souvent. En fait, tout le temps. Trop souvent, puis même moi, ça m'arrive encore de l'utiliser. Fait que ça va m'amener une réflexion en même temps que je t'en parle. Mais, c'est trop cher. Pas maintenant. C'est pas le bon moment. Je vais y réfléchir, je t'en reparle, chose qui n'arrive jamais. Fait que je veux pas te convaincre, mais je veux te montrer les frais cachés de rester dans le statu quo, de rester dans tes petouffes et de ne pas pouvoir aller voir ce qu'il y a au-dessus de la limite supérieure, en fait. Fait qu'avec quoi tu vas repartir à la fin de ce podcast-là, en deux tours, je m'excuse, c'est l'hiver, ben, tu vas avoir une façon simple de calculer le vrai coût. Tu as des mini-actions pour reprendre ton pouvoir. Et je vais te parler de manière de décider avec ton corps et pas avec la peur. Parce qu'en bout de ligne, c'est ça, hein, c'est que on se rappelle qu'à la base, l'être humain, ce qu'il veut, plus que tout au monde, c'est d'être aimé. C'est notre raison de vivre. Puis si on se ramène à la loi de la survie, ben, pour être aimé, il faut faire partie d'un clan. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va s'oublier. On va faire plaisir aux autres. On va... peu importe, j'ai plus d'autres idées. Mais tout ça pour continuer à faire partie du clan. Parce que si on n'est plus aimé, on est rejeté du clan, ben on meurt. Parce que c'était ça, en fait, c'est l'instinct qui est encore à l'intérieur de nous, à l'époque des hommes de Cro-Magnon. S'il n'était plus avec un clan, il mourrait de froid ou il se faisait manger par un lion ou une panthère ou peu importe. Donc, ça fait en sorte qu'on vit dans la peur. On vit dans la peur de « et si on me mettait de côté? Et si je me ramassais tout seul? Et si je n'étais plus aimé? » Et là, je t'amène avec moi à la règle merde du jour. C'est quoi une règle merde? En fait, c'est les règles, c'est les normes de société qui ont été établies et qu'on croit, mais qui vont nous nuire.
Donc, la règle merde du jour, c'est, je te la lis, je vais investir quand je serai prête, ou quand j'aurai plus d'argent, ou plus de temps, ou plus de clarté. Ceci est une règle merde. Tu sais, être prête, là, c'est pas une étape en fait, là. C'est un alibi. Le bon moment, c'est souvent un nom cute qu'on donne à « j'ai peur de changer ». Est-ce que si j'investis en quelque chose, ça va valoir la peine? Ou ça ne vaudra pas la peine? Et si je changeais? Et si je perdais le confort que j'ai actuellement? Et si j'investissais et c'était extraordinaire pour moi et ma business? Le changement, c'est inconfortable. Je te l'accorde. Et c'est là qu'on arrive dans cette limite supérieure-là de « Hey, est-ce que si je change, est-ce que les gens vont encore m'aimer? Et si les gens continuent de t'aimer et d'honorer la nouvelle personne que tu deviens? » Alors, quand tu dis « pas maintenant », là, ben, tu te dis justement « j'ai peur de me décevoir, d'avoir pris des mauvaises décisions. J'ai peur que ça marche. Oh! J'ai peur que ça marche. Puis là, si ça marche, il va falloir que je rechange ma manière de faire. Oh! Et ça, encore une fois, c'est inconfortable. J'ai peur du regard des autres. Et si j'investissais en moi? Et si je devenais une autre personne qui était plus assumée et que ça dérangeait? Et qu'on parlait de moi quand je suis pas là. Qu'on parlait dans mon dos. Wimpy. On s'en contrefout. J'ai peur de devoir me choisir pour vrai. Ça là, écoute, toute notre vie, on a appris à faire les choses pour les autres. Puis ça part de quand on était tout petit. Être des people pleasers. Hey, à Noël, là, je sais pas toi, moi je me rappelle de mon oncle qui sentait un petit peu à Robin puis qui disait « Il vient me donner un bec ». Puis mes parents qui me disaient « Ben oui, il va donner un bec à mon oncle, ça va lui faire plaisir. » Ça va y faire plaisir. Moi, est-ce que ça me faisait plaisir? Pas en tout. Mais on a appris ça. On a appris à être gentil. On a appris à faire plaisir. On a appris à s'oublier pour les autres, pour faire plaisir à papa et maman. Parce que c'est comme ça qu'on allait avoir de l'amour aussi. Fait que là, on est rendu à une place qu'on a le droit de se choisir pour vrai en investissant dans notre entreprise, en investissant sur nous, en allant fouiller dans tout ce qui nous empêche d'être enfin heureuse, libre, ou que c'est fluide, ou qu'on se sent sur son X, puis on a peur, parce que ces patterns-là sont encore là. Et sais-tu quoi? Ça, c'est quelque chose que je travaille avec mes clientes en décodage systémique. Tantôt, je te parlais des constellations familiales. On retourne à la source de où est-ce que tu as créé un pattern. On va défaire ça. Et il y a tellement de choses dont je pourrais te parler par rapport à ça. Ça sera pour un autre épisode qu'on pourra aller voir tous les patterns qu'on crée avec nos liens familiaux. Alors, c'est quoi les 4 coups cachés du « pas maintenant ». Qu'est-ce que ça te coûte? Ben, ça te coûte avant tout ton énergie. Si tu es fatigué, tu te sens en surcharge, tu te sens irritable, que tu te réveilles, tu es déjà brûlé de commencer ta journée, tu y vas en reculons, tu fais des actions qui te demandent 3 fois plus d'efforts parce que tu forces contre ton design humain, puis tu fais semblant d'être motivé, mais t'es juste en mode survie, ben c'est sûr que ça va te drainer. Parce que là, tu travailles
contre ton énergie, tu travailles contre ton design, tu vas être influencé par tous tes conditionnements, puis pendant que tu penses que tout ça c'est vrai, ce qu'on t'a appris à naissance, depuis que tu es né en fait, ben, t'oublies d'écouter les signaux de ton corps, t'oublies d'être toi, puis t'oublies de t'aligner à ce qui te fait du bien à toi. Parce que là, tu rames à contre-courant. Ça en brûle-tu du gaz, tu penses, rien qu'un peu? Fait que c'est comme conduire avec le frein à main, le break à bras qui est levé. Puis là, tu te demandes pourquoi ça brûle le moteur. Arrête de forcer à contresens. Puis si jamais ça t'intéresse d'en savoir plus sur comment fonctionner dans le bon sens en écoutant ton énergie à toi, bien, le design humain, là, c'est la meilleure chose pour ça. Fait que je t'invite à aller chercher ton codex, qui est un magnifique document de 50 à 70 pages qui va tout t'expliquer comment tu dois fonctionner. Il y a des choses sûrement que tu fais déjà, mais il y a des choses que tu pourrais aller observer plus en profondeur. Alors, je continue le coup numéro 2 de tout remettre. Ben, c'est le temps. Parce que tu procrastines. Parce que tu fais plein de détours pour pas aller sur le X. Puis pendant que tu fais ça, ben, tu te disperses partout. Et là, encore une fois, ça fait en sorte que tu perds du temps et tu perds de l'énergie. Fait que tu perds du temps à douter, à faire des listes de pour ou contre, à rechecker, à replanifier, à refaire tout. Et puis là, tu vas consommer du contenu sur les médias sociaux. Tu vas aller voir ce que les autres font. Tu vas finir par t'évader dans d'autres vidéos. Puis pendant ce temps-là, ben, tu ne prends pas les décisions que tu es censé prendre. Et puis là ben, ça aussi, ça fait en sorte que tu vas changer ta stratégie d'entreprise aux 2 semaines. Et là, tu dois tout recommencer encore. Je le sais, j'ai déjà été là. J'ai tout fait ça, moi aussi. Puis, je vais t'avouer, en toute honnêteté, que j'ai fait ça il n'y a pas si longtemps quand j'ai mis mon entreprise sur pause. J'en ai-tu perdu du temps, tu penses? En disant, me retourner là-dessus un peu plus tard. Voilà. Fait que tu dis que tu n'as pas le temps, mais tu as le temps de répéter les mêmes choses tout le temps, depuis je ne sais pas combien d'années. Puis de retravailler en boucle tout le temps. Où est la logique? Il n'y en a pas. Troisième chose que ça te coûte, ben c'est de l'argent. Parce que tu vas faire de la surlivraison. Tu vas tout le temps donner trop. Tu vas offrir des rabais. Puis, tu vas charger moins que tu devrais. Parce que, encore une fois, on fait les choses pour être aimé. Fait que tu vas sous-facturer pour être aimé, pour que tes clients soient contents, pour pas qu'ils parlent en mal de toi, parce que si on parle en mal de toi, qu'est-ce qui va arriver là? Qu'est-ce que les gens vont dire? Puis on t'aimera plus. Tu vas ajouter des bonus pour te sentir légitime de charger ce prix-là. Encore une fois, je le sais. J'ai déjà été là. Puis, ben, tu vas dire oui à des clientes qui te drainent, qui sont pas prêts à travailler sur eux, qui sont pas prêts vraiment à investir. Puis, ils te font perdre ton temps. Puis, ils te font perdre ton énergie aussi parce qu'elles te drainent. Fait que, mettons, là, je te donne un exemple. Mettons que tu perds juste 300$ par mois là, parce que tu ne charges pas assez cher. Ou que tu fais un rabais, ou tu surlivres, peu importe. 300$ par mois fois 12 mois fait toujours bien 3600$ par année que tu perds. En plus d'être fatigué. En plus de perdre ton temps. Fait que ton pauvre maintenant, là, d'aller au-delà de cette limite supérieure-là, encore une fois, parce que tu veux rester dans le confort, ben, elle te coûte des mini-vacances dans le sud. Ou elle te coûte de rembourser ta marge ou ton hypothèque.
ou peu importe, ou de gâter tes enfants, ou de t'acheter la sacoche que tu veux te payer depuis un moment. Quatrième, ça te coûte ton identité. Parce que là, tu perds ta confiance en toi. Puis tu t'auto-trahis. Parce que tu fais les choses pour les autres. Fait que chaque fois que tu repousses, tu renforces l'identité que tu ne vaut pas la peine de te choisir, toi. Fait que, en fait, tu t'amènes la preuve que tu ne peux pas te faire confiance à toi-même. Fait que ça n'a aucun sens quand on y pense, là. C'est vraiment de l'auto-sabotage. Fait que le vrai prix que ça coûte, là, c'est pas l'offre comme telle. Le vrai prix, c'est toi dans ta version qui est éteinte. Dans ta version qui n'ose pas être elle. Dans ta version qui n'ose pas s'assumer. Puis pourquoi ton cerveau il fait ça, tu penses? Tu sais, ton mental, là, ta tête, là, ce qu'elle veut, c'est de la certitude. OK? Ton système nerveux, lui, il veut de la sécurité. Puis le changement, là, ça ressemble à une menace. Même si c'est ça que tu veux, ton ego, sa job, lui, c'est de te garder en sécurité. Fait que qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la petite voix, il s'en arrière qui dit « Non, 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 non. Embarque pas, parce que si tu fais ça, tu vas changer. Puis il y a des choses qui vont changer, puis ça va devenir inconfortable. Restons dans nos petouffes. Restons confortables. Au chaud, dans notre pyjama. » Parce que on a appris qu'il fallait mériter, qu'il fallait être travaillante, qu'il fallait performer, qu'il fallait être raisonnable. Ah, sois donc raisonnable. Donne ton jouet à ton frère. On a appris à attendre d'avoir la permission. Ça te parle-tu, ça? On a appris, là, qu'on devait valider nos choix. On a appris que s'ils n'étaient pas bons, parce qu'on était parti les faire tout seul, de façon autonome, puis qu'on se plantait, là, t'as pas attendu que je te donne la permission puis le OK pour le faire. C'est pas bon tes choix. Fait que qu'est-ce qu'on a cru tout ce temps-là? On n'est pas capable de prendre des décisions tout seul. Et encore une fois, je te parle tellement en connaissance de cause, si tu savais. Moi, je te parle... Ça se peut que ma mère revienne souvent dans les podcasts. Moi, quand je prends des décisions, là, surtout financières, par rapport à ma business, j'ai la voix de ma mère qui dit « Ouais, mais là, t'as pas d'argent pour ça. Arrête d'investir. Retourne travailler dans le milieu très sécurisant de l'enseignement pour le gouvernement. » Je ne sais pas toi. Mais moi, à chaque fois que j'ai des décisions à prendre, c'est à elle que je pense. Mais là, je vais t'amener avec le design humain. Puis, c'est pas ton mental qui est supposé prendre des décisions. Puis c'est pas ton ego non plus. C'est ton corps. Ton corps, là, c'est déjà ta boussole. T'as déjà des ressentis, des excitations, des frissons quand t'as des décisions à prendre. Mais le problème, c'est que toute notre vie, on est entraîné à ne pas écouter ça. À réfléchir avec notre tête, à faire des listes de pour ou contre, à demander l'opinion de tout le monde autour de nous.
Puis on ne s'est pas écouté pendant tout ce temps-là. Le design humain, là, c'est pas une religion, là. C'est un mode d'emploi pour arrêter de te battre contre toi-même et contre ce qu'on t'a appris à faire. Puis c'est ce que j'offre dans le codex. Puis c'est ce que j'offre dans les dynamiques. Et pas les dynamiques, mais les analyses personnalisées. On va démystifier tout ça. Au-delà de ta tête, comment est-ce que ton corps va te parler selon ton design humain? Puis c'est aussi quelque chose que j'offre dans, je vais finir par le dire, expansion humaine. Expansion humaine, en fait, c'est un combiné de tout. On va voir le design humain, puis on va voir tes conditionnements. Puis on va les défaire. Pendant 6 mois, c'est ce qu'on fait. Puis on te ramène sur ton X, où c'est fluide, où ça circule bien, où tu te sens libre, où tu te sens sur ton X, en fait. Alors là, je t'invite. Tu es peut-être en train de marcher, tu es peut-être en fait, je t'invite à aller chercher un papier et un crayon et à t'arrêter. Fait que sinon, on met pause, reparle-moi après. Ou sors un papier et un crayon. J'ai 3 questions pour toi. La première, combien d'heures tu perds par semaine à douter, à repousser et à recommencer? Je fais l'exercice dans ma tête en te parlant, c'est pas mal. Première question, c'était ça. La deuxième, c'est quoi ton taux horaire approximatif? Quand ça va bien. Et la troisième question, c'est combien est-ce que ça te fait par mois? Alors, c'est pas compliqué, là. Tu calcules tes heures perdues par semaine fois ton taux horaire fois 4. Ça va donner ce que ça te coûte mensuellement à douter de toi. Parce que pendant que tu fais ça, tu n'es pas en train de te lancer all-in dans ta business. Tu n'es pas en train de faire ton podcast. Tu n'es pas en train de faire tes publications, tes lives. Et là, tu n'es pas visible. Puis encore une fois, je pense que je vais faire l'exercice pour vrai moi-même tantôt. Parce que je pense que ça me coûte cher. Depuis trop longtemps. Fait que ça, c'était pour calculer ton coût mensuel. Encore une fois, avec ton bout de papier. Calculons ton coût émotionnel maintenant. Sur 10, à quel point tu te sens libre en ce moment? À quel point tu te sens libre en ce moment? C'est des questions parfaites. Et l'autre question, c'est quoi le prix de rester à ce niveau-là 12 mois de plus? D'être obligé d'avoir 2 jobs, d'être obligé de travailler pour quelqu'un d'autre, d'être obligé de rendre service pour être aimé. Pendant combien de temps encore tu vas faire ça? Et le troisième, calculons ton coût relationnel. Qu'est-ce que ça change dans ta famille, dans ton couple, dans tes amitiés, quand tu es épuisé et frustré? Parce que tu n'es pas fier de toi, parce que tu n'es pas content de la décision que tu as prise, parce que tu te sens coupable. Fait que ton objection, là, est logique. Mais ta logique, là, est construite sur une version de toi qui survit, pas qui vit.
Fait que là, qu'est-ce qu'on fait pour décider autrement, Nadine? Tu me dis, ben oui, c'est bien beau tout ça, mais là, qu'est-ce que à ce temps où j'ai trouvé toutes mes bébites, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, tu décides avec ton corps. Je veux que quand tu as des décisions à prendre, des projets qu'on t'offre, peu importe, écoute ton corps. Est-ce que ça s'ouvre ou ça se contracte? Comment tu le sens dans ton corps? Puis si tu décides avec la peur, ben c'est parce que tu cherches une garantie à quelque part. Puis c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Fait que cette semaine, là, au lieu de te demander, consciemment ou inconsciemment, est-ce que je peux me le permettre? Pose-toi plutôt la question, est-ce que je peux me permettre de rester pareil, de rester dans ce même état pour encore longtemps? Puis je te rappelle, le succès, le bonheur, la légèreté est au-delà de cette limite supérieure-là que tu as peur de traverser. Fait que, si ça t'a parlé aujourd'hui, puis que tu dis « Hey, j'ai le goût de commencer un premier virage », ben je t'invite à aller chercher le codex de ton unicité. Ça va déjà être le meilleur départ pour commencer à comprendre comment tu fonctionnes. Où est-ce que tu te trahis? Puis comment prendre des décisions alignées. Puis après ça, ben la clé, là, c'est vraiment d'aller expérimenter dans tes situations de diverses façons. Fait que si t'es tanné de payer le prix du pas maintenant, là, c'est déjà la première étape. Puis si tu as le goût de vraiment pousser encore plus la machine, ben, tu peux aller chercher Expansion humaine. Que là, on va toucher à tout. On va aller chercher ton design humain. Je vais te l'expliquer. On va aller faire du recodage systémique, des constellations familiales, du déconditionnement, des visualisations, diverses méthodes. On va chercher à la source de tes blocages, de tes croyances, qu'est-ce qui est là, et on va défaire tout ça. Ça fait quoi? Ça fait en sorte que ça va avoir un impact sur tout ce qui s'est passé depuis la première fois. Puis tu vas voir, à un moment donné, tu vas faire « Oh my goodness! J'aurais jamais réagi comme ça avant. » Alors, avant de terminer, je veux juste te rappeler. On a un groupe Facebook, Professeur de vie. Tu peux me suivre sur Instagram. Tu peux me suivre sur Facebook, Prof de vie, Nadine Leclerc-Corcoran. Tu peux m'écrire. Ça va me faire plaisir de discuter avec toi. Et je veux simplement te rappeler que tu n'as pas besoin d'être prête. Tu as juste besoin d'être honnête avec toi-même. Merci d'avoir écouté cet épisode du show d'exception. Si tu as trouvé cette conversation inspirante et enrichissante, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du show d'exception. D'ici là, continue à explorer ton unicité et à prendre des actions audacieuses pour transformer ta vie. Merci encore et à la prochaine!